C'est clairement difficile, on est malheureusement navré de voir certains de nos pairs, certains de nos collègues, certains nouveaux être dans le dur, voire même des fois complètement arrêter leur aventure. Évidemment, ça ne nous fait pas plaisir, évidemment, on doit tous serrer les coudes et travailler ensemble. Malheureusement, la filière a un petit peu souffert d'un espèce d'engouement et de promesses qui ne pouvaient pas être tenues, qui a fait que ces promesses, une fois qu'elles ne sont pas tenues, les investisseurs sont déçus. Une fois qu'ils sont déçus, ils arrêtent. Une fois qu'ils arrêtent, derrière, il y en a d'autres qui les suivent. Donc ça a fait un effet boule de neige. Vont rester, après cette période, simplement les acteurs solides qui n'ont pas survendu, qui ont été capables d'économiser leur argent. C'est notre cas. On a eu la chance d'être un des derniers à faire une grosse levée de fonds il y a 1 an et demi. Et donc d'avoir encore suffisamment de cash pour continuer à perdurer avant que le marché redémarre. Il est évident que le marché de l'hydrogène va redémarrer. Le mix énergétique du futur, il n'y aura pas de transition énergétique sans hydrogène. On sait que l'hydrogène va représenter entre 5 et 20% du mix énergétique mondial. C'est bien plus qu'il en faut pour que nos machines puissent se développer et avoir la pérennité de l'entreprise et EDEV. Évidemment, on a fait ce petit move batterie qui nous permet de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, et d'avoir un renoué encore plus important. Mais il est évident que le marché de l'hydrogène va redémarrer. Monsieur Bruno Bonnell, aujourd'hui, il a annoncé, le cap et la trajectoire n'a pas changé. La France, l'Europe vont continuer sur l'hydrogène. Aujourd'hui, on a encore énormément de pays qui veulent nos solutions. On a 98% de notre chiffre d'affaires qui est encore aujourd'hui à l'international, notamment en Asie. On a des nouveaux distributeurs en Malaisie, en Indonésie, en Corée. Heureusement, ça nous permet de tenir un petit peu la tête en dehors de l'eau. Mais on est convaincu que l'Europe et la France vont revenir vers l'hydrogène et vont permettre de développer ces solutions. Ça passera aussi par l'acceptation d'un hydrogène de couleurs différentes. Aujourd'hui, tout le monde voulait avoir de l'hydrogène vert pour développer l'écosystème hydrogène. On a prouvé avec nos générateurs que même avec de l'hydrogène gris, on arrive à proposer du crédit carbone. On a 40% d'économie de CO2, 100% de dépollution. Donc même avec de l'hydrogène gris qui aujourd'hui est moins cher que du diesel, nos solutions fonctionnent et tous les pays aujourd'hui qui sont porteurs fonctionnent avec de l'hydrogène gris. En attendant l'arrivée de l'hydrogène vert, c'est vraiment un trend qu'on doit faire et ne pas opposer les batteries, les biocarburants, le nucléaire avec l'hydrogène. Tout ça doit travailler ensemble et tout ça doit aider à accélérer la transition énergétique. On voit que nos enfants vont travailler ensemble pour avoir un monde meilleur. À nous de leur montrer l'exemple.